Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 22e numéro de Le Fast Catch, la série de vidéos dans laquelle je vous donne les 4 informations de la semaine à retenir du côté du catch américain, tout ça sans spoil bien évidemment. Et eh bien je tenais, j'en profite aussi pour vous remercier, vous qui me suivez, les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne et celles qui mettent un j'aime sur les vidéos, ça me fait extrêmement plaisir et je vous remercie du fond du cœur pour, euh, pour votre attention tout simplement. Et voilà, je fais ça avec plaisir, donc n'hésitez pas à commenter si vous en avez l'envie ou à donner votre avis sur l'actualité ou comme vous le souhaitez. Moi, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir et je vous remercie du fond du cœur pour ces attentions. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir de cette semaine du 6 au 11 avril 2026. Un documentaire sur Hulk Hogan va sortir sur Netflix. En effet, l'annonce a été faite ce lundi et c'est désormais officiel. Netflix va produire un documentaire sur la vie de Hulk Hogan qui, bien évidemment, a réalisé son dernier interview lors de ce documentaire. Je tiens bien évidemment à rappeler que malgré son statut de légende du catch et de légende WWE mais aussi de WCW, eh bien Hulk Hogan a baigné dans des polémiques qui ont fait la une des médias du catch et même internationaux pour des propos qu'il a eus par le passé et pour lesquels il ne s'est pas vraiment excusé en public et que du coup je ne soutiens absolument pas. Et donc voilà, je vous donne cette information parce que Hulk Hogan c'est la légende du catch malgré tout, mais on ne peut pas excuser la personne pour ses paroles et surtout pour la façon dont elle ne s'est pas excusée tout simplement. Voilà, et donc je rapporte cette information-là, mais je tiens à vous avertir que voilà, cette personne-là n'était pas 100% correcte et que voilà, il faut tenir en compte, bien évidemment, ce passage-là de la vie de Hulk Hogan, qui ne sera sans doute pas repassé sur le documentaire. Ça, je pense que on peut s'en douter. Et donc voilà, je tenais à vous parler de ça, et donc je n'excuse pas ces propos par le passé. Néanmoins, ce qu'on peut dire de Hulk Hogan, c'est que c'est la première superstar internationale du catch américain et du catch international, et donc c'est la première personne à avoir obtenu ce surnom de superstar, et d'où le fait qu'un documentaire sur lui et sur sa carrière aura lieu donc qui sera donc diffusé sur Netflix. Dans ce documentaire, on aura l'intervention d'autres superstars, d'autres catcheurs de l'époque de Hulk Hogan, notamment Bret The Hitman Hart, la légende du catch américain et surtout du catch canadien, puisqu'il est canadien. Bret Hart qui participe de cette interview de Hulk Hogan et qui donne bien son avis sur la carrière du Hulkster. L'info donc à retenir, c'est que Hulk Hogan Real American sortira le 22 avril prochain sur Netflix. De nouveaux messages entre Triple H et le président de la WWE Nick Khan en 2023 lors de la fusion avec TKO ont été révélés cette semaine. Si vous suivez le Fast Catch depuis quelques semaines, vous avez sans doute déjà vu dans un épisode de le Fast Catch cette information dans laquelle des actionnaires de WWE ont porté plainte contre WWE et TKO dans l'affaire de la fusion entre celle-ci et TKO en 2023, tout simplement parce que pour eux, c'était une manigance pour faire réinstaurer Vincent Kennedy McMahon, qui était l'ancien président de WWE qui avait démissionné à ce moment-là. Et cette affaire donc de révélation des messages se fait dans le cadre où Post Wrestling révèle avec des images d'illustration des messages entre Triple H et Nick Khan qui ont été rendus publics par la justice américaine. Dans ces messages, on apprend que Triple H était en froid avec Vincent Kennedy McMahon, que des échanges sensibles ont eu lieu entre Nick Khan et Triple H et que certains de ces messages ont été supprimés par Nick Khan, qui a révélé plus tard ne pas se rappeler du contenu des messages qu'il a supprimés tout simplement. Tout ce qu'on peut voir à l'écran, c'est que ça parlait de divers sujets, par exemple le cas où CM Punk se trouve dans le même avion que Vincent Kennedy McMahon, que effectivement il y a le fait que Vincent Kennedy McMahon et Triple H sont en froid, bref, tout un tas de sujets. Mais le plus intéressant, c'est que certains messages ont été supprimés et que ça pose des questions, mais aussi que Vince McMahon apparaît dans des discussions avec Triple H et Nick Khan, dans des conversations qui semblaient un peu créatives, en tout cas dans le contexte de WWE, et que d'après le média Post Wrestling, qu'elles se sont poursuivies sur la messagerie
crypté signale. Il est aussi à noter que certains médias américains rapportaient que Vincent Kennedy McMahon avait encore des décisions, même s'il n'était pas présent physiquement à la WWE en tant que président, il avait des décisions et des influences sur le résultat de certains événements, notamment WrestleMania 40, qui opposait Roman Reigns à Cody Rhodes. Il aurait décidé du vainqueur déjà une année à l'avance et il aurait guidé un petit peu d'après ce que disent certains médias américains, mais là encore c'est à prendre avec des pincettes puisque aucune preuve tangible n'a été révélée, en tout cas ça n'a pas été officialisé, donc voilà, ce sont des rumeurs. Une chose est sûre, ces messages ont fait parler et l'affaire est complexe et ça promet de continuer dans les prochaines semaines et donc il faudra rester branché sur la sphère des informations catch pour savoir bien évidemment quelle sera l'issue de cette affaire à suivre. TNA aurait empêché des matchs entre leurs superstars et des superstars de l'AEW cette semaine. La polémique est née cette semaine. Nick Nemes, qui est à la TNA, et connu en tant que Dolph Ziggler à la WWE, devait affronter MJF, champion de l'AEW, pour le compte de la GCW cette semaine. Mais le match a été annulé, et cette annulation n'est pas la seule, puisque d'autres matchs opposant des superstars de la TNA à des superstars de l'AEW ont été annulés dans la même semaine. D'après Fightful Wrestling, la TNA aurait bloqué les matchs entre Nick Nemes et MJF ainsi que tous les autres matchs opposant leurs superstars à celles de l'AEW, tout simplement parce que le président de la TNA, Carlos Silva, aurait été mécontent qu'un épisode de AEW Collision soit diffusé à la même heure et le même jour que le show principal de la TNA qui est Impact Wrestling. Le très sérieux média catch américain Wrestling Observer évoque quant à lui des conflits de partenaires pour ces annulations de matchs et que la TNA est partenaire de WWE. Cette polémique a bien entendu pas seulement affecté les superstars de TNA et AEW, mais elle a aussi affecté les compagnies de catch indépendantes qui, avec leur modèle économique qui est bien différent des grosses compagnies de catch américaines, qui espéraient en tirer un dividende, de l'argent en tout cas, pour pouvoir survivre et les aider dans leur développement. Et donc ces récentes annulations, c'est un gros coup dur pour ces compagnies indépendantes, notamment des écoles de catch qui espéraient attirer du public et continuer à survivre. Ça, malheureusement, ça leur pose souci. Une chose est sûre, le monde du catch est de plus en plus divisé entre d'un côté les WWE et ses alliés, et d'un autre l'AEW et ses alliés. Le champion AEW MJF a critiqué la TNA et son président au sujet des matchs annulés contre des superstars de l'AEW. Un naturel très franc et dans ce qui semblait être un message hors personnage, MJF a répondu à un post sur le réseau social X du média de catch américain Fightful Wrestling, dans lequel était évoqué le sujet des annulations de matchs de la TNA entre leurs superstars et celles de l'AEW. Dans son message assez virulent, MJF critique directement le président de la TNA d'être un idiot et une insulte quand même assez forte qu'on va censurer. Il termine son message en disant que Carlos Silva paye mal ses talents et les force à annuler des matchs qui auraient rapporté de l'argent aux superstars de la TNA. Le champion de l'AEW en a profité pour rajouter une couche sur les réseaux sociaux et notamment sur X, car il a fini par poster à nouveau un message qui a été rapporté par Fightful et dans lequel il dit que le président de TNA en a rien à faire de ses fans ou que son roster se fasse payer. MJF ne s'est pas arrêté là puisque d'après le Wrestling Observer, il s'est rendu sur le podcast Busted Open Radio pour dire que le geste de la TNA était dégoûtant et continuer ses critiques envers Carlos Silva, le président de la TNA. Le catch, c'est beaucoup de scénarios prédéterminés, mais des cas comme celui-là nous rappellent que parfois, les rivalités peuvent dépasser le cadre du catch. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ce numéro, moi en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.